J'ai maintenant le plaisir de passer la parole à monsieur le conseiller d'État Mathias Renard, chef du département de la santé, des affaires sociales et de la culture, avec encore toutes mes excuses. Pour ce petit contretemps survenu lors de l'impression du programme, vous ne m'en voudrez pas. Ce qui est important, ce dont je suis ravi, c'est que vous soyez là ce soir. Merci. Monsieur Enrico Letta, Monsieur René-Pierre Antille, Monsieur Pierre Berthaud, Madame la Chancelière, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Je vous rejoins en effet un peu plus tard puisque je remettais les prix AI, les prix de la réadaptation professionnelle à Martigny, des prix qui viennent célébrer le courage de personnes qui, après un accident, une maladie, se sont réinsérées, ont eu la force de ne pas abandonner, mais aussi qui viennent célébrer et remercier des entreprises, des associations qui s'engagent pour l'inclusion. Le lien est donc tout trouvé avec cette soirée, cet événement que j'affectionne particulièrement et qui est lui aussi placé sous le signe de la solidarité, de l'inclusion, de l'ouverture, de l'intelligence. L'occasion aussi de rappeler la nécessité de prendre soin des plus vulnérables, afin de ne laisser personne sur le bord du chemin, d'offrir à celles et ceux qui ont été marginalisés une chance de se reconstruire, de révéler leur potentiel, de s'intégrer harmonieusement dans le tissu social. Éduquer pour conduire à la tolérance. C'était d'ailleurs le cœur de mon intervention l'année passée lors de l'attribution du prix de la Fondation Husseimi pour la tolérance, remis à l'occasion de la 10e édition des rencontres. Au vu du programme concocté cette année, force est de constater que cette nouvelle édition vise encore une fois l'excellence dans les échanges, le dialogue, la réflexion. La lecture de l'impressionnant panel d'artistes, d'intervenants qui participent ne fait que confirmer cette impression. À commencer évidemment par vous, Monsieur Letta. Je suis heureux de pouvoir officiellement vous témoigner aujourd'hui le respect, l'estime que je porte à votre parcours. À ma petite échelle, j'avoue que la lecture de votre CV a de quoi impressionner. Démocrate convaincu, plus jeune ministre de l'histoire de votre pays, si je ne m'abuse, passé par la case enseignement, fervent défenseur des droits humains et notamment des droits LGBT, j'avoue une certaine admiration pour ce parcours. Guidé par des convictions humanistes profondes, votre carrière a de quoi inspirer le jeune ministre que je suis. Et permettez d'ajouter que pour quelqu'un qui est né à Pise, votre droiture force l'admiration. Des personnalités politiques donc, mais également des professeurs, des philosophes, des journalistes, des femmes, des hommes de lettres, qui vont permettre à chacune et à chacun d'entre nous de prendre de la hauteur, de tisser des liens, de construire des ponts durant les prochains jours. Voilà la recette qui a fait des rencontres Orient-Occident un rendez-vous incontournable dont l'écho résonne loin à la ronde, sans se soucier des frontières ou des barrières linguistiques. Tout cela en faisant une place de choix à la culture, qui par le concours d'artistes accomplis et en devenir, nous permettra de prendre le pouls du monde et de l'observer sous un angle inédit. Comme ministre de la Culture, je me réjouis tout particulièrement de la forte présence d'artistes suisses et internationaux lors de cette édition. Poésie ukrainienne, conférences de haut vol, rencontres littéraires, concerts, récitals, projections de documentaires, pièces de théâtre sur le thème de la migration. La programmation des rencontres Orient-Occident est impressionnante. Encore un immense bravo et merci pour cet engagement. Cher Mahdi Haïdarzadeh, j'écris ton nom en entier pour te restituer l'identité que les routes de l'exil finissent parfois par écorcher. Ces mots, ce sont les mots de la première lettre, de la lettre de vœux de fin d'année que Manuel Amaury a adressée l'hiver dernier à Mahdi, un jeune Afghan rencontré dans le cadre du festival Lettres de Soi. En 2022, 11 mineurs migrants ont séjourné à Maz, en résidence artistique dans le cadre du festival. Depuis, Mahdi a posé ses valises chez la famille Maury, sa famille de cœur.
Cette histoire bouleversante sera dévoilée lundi soir, à travers la lecture des échanges entre Manuela et Mahdi. Le tout accompagné par les notes de Santour, de Pedram Mohammadi, un jeune migrant iranien en attente de statut. Si j'ai choisi de citer ce passage ce soir, et cette histoire en particulier, c'est pour vous souligner que la culture, et le chef du service de la culture ne me contredira pas, je crois, c'est un des piliers fondamentaux de notre identité collective. Elle est le reflet de nos valeurs, de nos traditions, de notre histoire, mais elle est également une source d'inspiration, d'échange, de découverte. Lorsque nous embrassons la diversité culturelle, nous ouvrons la porte à une infinité de savoirs, de perspectives, qui enrichissent, qui enchantent notre propre vision du monde. La culture ne nécessite aucun prérequis. Tout le monde doit pouvoir se l'approprier. Plurielle par nature, elle ne doit pas être réservée à une élite, mais bel et bien être accessible à toutes et tous. Enfin, aucune appartenance territoriale, aucun passeport ne peuvent en garantir la légitimité, ou au contraire, participer à son exclusion. Dans sa lettre à Mahdi, Manuela écrit encore « En exil, en terre, en paix ou en guerre, l'humain a sa propre carte, ses propres itinéraires. Te réduire à un migrant afghan, me réduire à une Suissette nantie, ce serait une insulte à nos parents, à nos natures respectives, à toutes celles et ceux qui borderont nos vies. » Encourager l'empathie, reconnaître la dignité de chaque individu, indépendamment de son origine, tout en ayant le courage de dépasser les préjugés, les étiquettes, pour mieux comprendre, respecter son semblable. Il faut répéter ce message, le marteler, inlassablement, et je sais que vous en êtes toutes et tous convaincus. Car à l'image de Manuela et Mahdi, nous avons toutes et tous quelque chose à apprendre de l'autre, quelque chose à offrir à l'autre. Pour cette raison, et avant de céder la place au quintet de la Menuhin Academy, je tenais à remercier très sincèrement non seulement les organisatrices et organisateurs des rencontres Orient-Occident, mais également toutes les personnes qui prendront part à cette édition, qui nourriront ces échanges fructueux. Merci pour votre travail, merci pour votre engagement, merci pour votre participation également à toutes et tous. Puissent ces rencontres être un exemple de solidarité, de générosité, de chaleur humaine. J'improvise pour la fin, puisque M. Letta a cité l'importance de l'âme. Et m'est revenu alors un poème de Rumi, le fameux poète, qui disait « Je ne t'aime ni avec le cœur, ni avec l'esprit. Le cœur peut s'arrêter, l'esprit oublie. Je t'aime avec l'âme. L'âme jamais n'oublie, jamais ne s'arrête. » Merci, belle soirée à toutes et tous.